Acheter des pneus sur Internet, garder ses vieux pneus d'hiver tout l'été pour les user à la corde, choisir des pneus 4 saisons homologués pour l'hiver, est-ce la bonne chose à faire? Maintenant, la pression des pneus, c'est la même chose en été, en hiver, c'est quand le moment idéal pour changer ses pneus? Et est-ce que le pays d'origine des pneus est important? Les pneus, c'est un sujet pour lequel les membres CA Québec ont toujours énormément de questions. Il y a aussi beaucoup d'informations contradictoires qui circulent à ce sujet. C'est pourquoi on a décidé de répondre à celles qui reviennent le plus souvent. Je suis Simon Bourassa, bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Sans détour de CA Québec. Aujourd'hui, je suis avec Jesse Caron, expert automobile chez CA Québec. Puis on parle de pneus. Salut Jesse. Salut Simon. C'est vrai que c'est un incontournable, les pneus. Là, c'est des questions qui sont très fréquemment posées auprès de nos conseillers au service conseil en mobilité. Ben, c'est dans le top 3. Puis les deux autres sujets, je vous le donne en mille, c'est les véhicules électriques et la valeur marchande. Mais les pneus, là, vraiment, c'est tout le temps là. Ben, ça tombe bien, on va faire le tour de la question. On va essayer de démystifier tout ce qui touche les pneus. Puis ben, je me tourne vers toi, là, je sais pas trop par où commencer. Ben, je vais commencer par le plus évident, la pression d'air. Hein? C'est vraiment primordial. Puis on n'y pense pas tout le temps, mais il faudrait la vérifier une fois par mois pour s'assurer qu'on est en sécurité. Pourquoi aussi souvent? Ben, c'est parce que la pression, elle fluctue en fonction de la température. D'abord et avant tout, il faut savoir à quelle pression il faut gonfler les pneus. Et ça, on va le trouver soit dans le manuel du propriétaire, bien sûr, mais plus simplement sur une étiquette qui est dans le cadre de la portière du côté conducteur. Parfois aussi dans le coffre à gants ou sur le volet là, de la porte du réservoir d'essence. Donc, si je reviens à la température, à chaque fois que le mercure baisse de 6 degrés Celsius, on va perdre 1 PSI. Donc, si on fait le calcul rapidement, on les a installés, il faisait encore 10 degrés, par exemple, les pneus d'hiver au mois d'octobre. Et là, on arrive en décembre, puis on a une petite vague de froid, il fait moins 20. On a perdu 5 PSI. Donc, si on n'a pas revérifié la pression, à ce moment-là, on peut se retrouver avec des pneus sous-gonflés qui peuvent avoir des conséquences sur la tenue de route, sur la sécurité, mais aussi sur la consommation d'essence. En atelier mécanique, on nous conseille souvent de gonfler nos pneus à l'azote. Est-ce que ça vaut le coup? Ben, c'est pas mauvais de faire ça, évidemment. Hein. Ça va garder la pression plus constante. Mais pour que ça fonctionne, il faut s'assurer qu'il n'y ait plus du tout d'air dans le pneu. Donc, ça veut dire le gonfler à l'azote, le redégonfler, le faire 2-3 fois. Donc, c'est pas tous les ateliers qui vont nécessairement prendre ces précautions-là. Et ça coûte 4, 5, 6 $ par pneu. Donc, si on le vérifie une fois par mois, on n'a pas besoin de l'azote. Donc, il faut simplement s'assurer qu'on a le bon nombre de livres d'air par pouce carré. Ça, c'est les fameux PSI et c'est indiqué là, sur l'étiquette dans la porte. Si on parle d'achat de pneus neufs maintenant, quand changer ces pneus? On sait qu'au Québec, la loi exige que la bande de roulement ait 2/32e de pouce de rainure, mais ça semble peu. Là. On peut pas commencer l'hiver comme ça. Ben, pas du tout. 2/32e de pouce, là, c'est quelques feuilles de papier d'épaisseur. Donc, 5 minutes après avoir posé, les pneus seraient déjà bons pour le conteneur. Donc, on se risque pas avec ça. On y va plutôt avec une profondeur minimale de 6/32e de pouce pour commencer l'hiver. Là, on va se rendre à la fin de la saison. Déjà, bon, des pneus rendus là sont plus à leur meilleur, mais on devrait être capable quand même de traverser l'hiver sans trop d'encombre. Il faut savoir évidemment qu'il faut être prêt à toutes sortes de conditions, là, pas juste de la neige profonde, de la traction dans la neige, mais aussi une adhérence sur la glace, comment aussi les pneus doivent composer avec la gadoue, il y a la glace noire et tout. Donc, c'est pour ça qu'on veut avoir une marge quand même de protection minimale. Et pour savoir où on en est rendu, ben c'est sûr qu'on peut se procurer un profondimètre ou une jauge là, pour mesurer la profondeur de la bande de roulement dans les grandes surfaces. On peut aussi demander à son atelier de confiance de mesurer la profondeur des pneus quand on va les retirer pour savoir si on va devoir en acheter la saison d'après. Donc, la technique du 25 cents, ça marche, ça? Ou... Ben, ça marche, mais disons que c'est plus ou moins précis puis qu'on a les outils partout autour là, pour pouvoir avoir une mesure plus adéquate, là. Il y a plusieurs gammes de qualité, de prix aussi dans les pneus. Il y a des trucs vraiment pas chers, il y a des pneus extrêmement chers, il y a le milieu. Qu'est-ce que tu conseilles, là? Où est-ce qu'on devrait se situer là-dedans? Mais d'habitude, dans le domaine des pneus, on en a pour son argent. Donc, si on choisit des pneus très, très économiques, ce qui va arriver, c'est qu'il y a moins
de recherche et de développement qui sont appliqués pour les concevoir puis les fabriquer. Les produits qui entrent dans la composition de la gomme sont moins perfectionnés aussi. Souvent, les rainures vont être moins profondes, puis ça, on le verra pas nécessairement à l'œil nu. Donc, il vaut mieux payer un petit peu plus cher pour au moins acheter une gamme de pneus intermédiaires. Donc, il y a les plus économiques, il y a les intermédiaires, puis il y a les hauts de gamme. Si on achète un pneu intermédiaire, souvent, on va bien s'en sortir et ça ne nous coûtera pas nécessairement beaucoup plus cher que pour des pneus très économiques. Puis évidemment, si on veut la crème, si on conduit souvent sur la glace noire puis qu'on veut une traction maximale, une adhérence maximale, mais là, on va se tourner vers des pneus haut de gamme, mais il va falloir sortir plus d'argent de son portefeuille, ça, c'est certain. Comme pour tout produit, on peut magasiner sur Internet. Est-ce que c'est une bonne idée pour les pneus? C'est sûr qu'on peut magasiner les pneus sur Internet comme n'importe quoi, mais il faut appliquer les mêmes critères de recherche que quand on se rend dans un atelier, c'est-à-dire il faut connaître la dimension, mais c'est pas tout. Et la cote de vitesse est importante, l'indice de charge aussi, particulièrement si on a un véhicule électrique. Et là, on n'aura pas accès au conseil d'un professionnel. C'est la même chose pour le service après-vente. Si jamais on a une crevaison, un hasard de route ou une défaillance du pneu, vers qui on va se tourner pour faire corriger ça? Est-ce que ce sera plus complexe? C'est des questions à se poser. Et enfin, il y a certains garagistes qui aimeront peut-être pas ça nous voir arriver avec un jeu de pneus qu'on a acheté ailleurs parce qu'il faut reconnaître qu'il y a quand même une certaine marge de profit sur les produits pour eux. Donc, on peut le faire, mais peut-être qu'il faut se poser des questions. Le pays de provenance du pneu, est-ce que ça a une importance? Le marché asiatique est foisonnant de toutes sortes de gammes de produits. Est-ce qu'on peut aller là? On peut tout à fait aller là. C'est pas tant le pays où les pneus sont fabriqués qui importe que la qualité des produits. Il y a des grandes marques européennes, nord-américaines aussi, qui font fabriquer des pneus dans des pays asiatiques et ce sont des produits de très bonne qualité. Si on connaît pas la marque sur le pneu, c'est là qu'il y a un gros signal d'alarme qui devrait sonner. Peut-être que là, on va se retrouver avec un produit vraiment moins adapté à nos hivers au Québec. Les pneus 4 saisons homologués pour l'hiver, on entend toutes sortes de choses. Certains disent que c'est correct, ça fait le travail. D'autres disent d'éviter ça. Qu'est-ce que tu conseilles, Jesse? Les gens qui sortent pas quand il y a une tempête de neige, les gens qui partent en Floride puis qui ont juste besoin de pneus pour le trajet là, puis pour aussi répondre aux obligations légales, mais là ça peut faire le travail. Mais en réalité, on se retrouve avec des pneus qui sont pas vraiment optimaux l'été puis qui sont pas vraiment à leur meilleur l'hiver non plus. La gomme de ces pneus-là est un peu entre les deux. Donc ça veut dire que l'été, elle va être un peu trop molle. Ça va favoriser malheureusement une usure plus rapide. Ça peut aussi allonger les distances de freinage par rapport à ce qu'on aurait normalement. La tenue de route sera pas nécessairement la meilleure non plus. Et l'hiver, c'est le contraire. La gomme est pas assez molle, donc n'adhère pas nécessairement beaucoup à la glace. Ça peut être correct pour la traction dans la neige profonde, mais les pneus vont s'user assez rapidement. Et en plus, comme ils restent installés toute l'année sur le véhicule, la nature humaine étant ce qu'elle est, on va peut-être oublier de les faire permuter. Et là, ça va encore accélérer leur usure. Donc, pour vraiment avoir le meilleur des deux mondes, on est mieux d'acheter 2 jeux de pneus qui vont s'user au bon rythme et qui vont être appropriés à chaque saison. C'est vrai que si on les garde à l'année, ils risquent de s'user plus rapidement, donc au revoir l'économie. Maintenant, garder ces vieux pneus d'hiver tout l'été là, pour les user, est-ce que c'est sécuritaire, ça? Premièrement, c'est légal, donc de ce côté-là, c'est réglé. On peut garder les pneus d'hiver à l'année, à moins qu'ils aient des crampons. Pour ce qui est de la sécurité, il peut y avoir certains compromis en matière d'aquaplanage. Ça ne résistera pas aussi bien que des pneus d'été. Les distances de freinage peuvent être plus longues. Puis s'il fait très chaud, puis que le pneu est très usé, dans les cas extrêmes, ça pourrait aller jusqu'à des risques d'éclatement. Le confort sera pas optimal non plus, surtout le confort auditif, parce que les pneus peuvent être bruyants. Puis en plus, la consommation d'essence pourrait augmenter parce que les pneus ont tendance à plus adhérer avec la chaussée. Donc, c'est pas la meilleure idée de garder des pneus d'hiver. On passe aux pneus d'été et là, on va être entre bonnes mains. Merci pour les conseils, Jesse. Un grand plaisir. Je rappelle que Jesse Caron est expert automobile chez CA Québec. Ce qu'on retient, c'est de choisir le pneu en fonction de ses besoins, de son utilisation, mais surtout de bien s'informer. Si vous vous posez encore la question à quel moment c'est préférable de changer ses pneus lorsque la saison change, on y va avec la règle simple du 7 degrés, tout simplement. Lorsqu'il fait 7 degrés pendant plusieurs journées consécutives, que ce soit au printemps ou à l'automne, c'est le moment de les changer. Pour ce qui est de l'automne, vous risquez pas d'user vos pneus prématurément. Puis ce qui est important, c'est simplement de ne pas dépasser le 1er décembre, évidemment. C'était Sans détour, le balado de CA Québec. Je m'appelle Simon Bourassa. Merci d'avoir été là. On se retrouve bientôt pour un autre épisode.